les personnes noires à travers le monde. Pourquoi sommes-nous si souvent méprisés? Peu importe où nous allons. Je dis souvent qu'il semble qu'un mémo ait été envoyé, disant « Peu importe où vous êtes, si vous n'êtes pas une personne noire et que vous voyez une personne noire, vous êtes automatiquement supérieur à elle et vous avez le droit de la manquer de respect. » Ce mémo n'a épargné personne. Il a été envoyé aux non-noirs. Mais voici le véritable choc. Il a également été adressé à nous, les Noirs, nous disant implicitement d'accepter que nous sommes inférieurs, que nous devons automatiquement adopter une position inférieure. Et je dois vous avouer quelque chose, qui est devenu une prise de conscience pour moi. C'est là où je ressens une profonde tristesse, en essayant de comprendre comment cela a pu arriver, être intégré, et simplement accepté par tant de personnes. Alors, maintenant, notre couleur au diable, à tout ce qui est indésirable et sans fin. Je n'ai jamais vu un braqueur de banque porter un masque blanc. Tous les méchants dans les films sont noirs. Tout ce qui est indésirable est noir. Puis, vous prenez une autre race qui n'est même pas noire et vous dites, vous êtes noir. Pendant que nous, les mères noires, essayons d'élever nos enfants dans nos propres foyers, aussi fort que nous essayons de leur dire qu'ils sont noirs et beaux, devinez quoi? Dès qu'ils franchissent la porte, les messages sont totalement différents. Un barrage de messages subliminaux leur disant que ce qu'ils représentent est horrible. Comment lutter contre cela? Comment dire à ma petite fille qu'elle est noire et belle, alors que le monde lui dit le contraire? Les voix qui résonnent autour de sa noirceur comme un symbole de tout ce qui est indésirable sont bien plus fortes que celles de nous, mères noires. Même quand nous nous unissons, nous ne pouvons jamais étouffer ces messages subliminaux. Ils ont tous été conçus ainsi. Permettez-moi de vous ramener au début. Certainement pour l'Afrique, votre continent. Parce qu'aujourd'hui, alors que nous nous réunissons, alors que nous essayons de mettre en place des stratégies et de créer des liens entre les Africains de la diaspora et ceux du continent, nous devons comprendre comment nous en sommes arrivés là. Et pour l'Afrique, cela commence avec cette décision monumentale. Lorsque les colonisateurs se sont réunis à Berlin en 1884. Et laissez-moi vous dire qu'avant 1884, ils venaient en Afrique de manière désorganisée. Ils ont commencé par l'esclavage. Puis, lorsqu'ils ont estimé qu'ils avaient besoin des esclaves sur le continent, ils ont dit « Nous ne croyons plus au commerce des esclaves, arrêtons-nous ». En réalité, c'était juste une autre manière de dire